J'ai entendu dire que si j'enfilais l'uniforme avant que l'allumette ne se consume entièrement, je deviendrais un vrai soldat. Je fixais cette allumette, nerveux. La flamme raccourcissait peu à peu. Juste avant qu'elle ne s'éteigne, j'ai enfin réussi à mettre l'uniforme. À cet instant-là, je me suis senti vraiment soldat. Je courais partout dans le camp, le cœur gonflé de fierté. J'imitais les adultes en me rasant et j'apprenais à saluer comme eux. Ils me regardaient en souriant, mais je savais qu'ils ne se moquaient pas de moi. Ce jour-là, je suis restée à mon poste en essayant de paraître un véritable combattant. Soudain, les avions ennemis sont arrivés. Les explosions éclataient à mes oreilles et je n'entendais plus rien. Un officier s'est jeté sur moi et m'a protégée de son corps. Plaquée au sol, je sentais la terre trembler sous moi. Je me suis réfugiée dans la tranchée et tout mon corps tremblait. C'était la première fois que je voyais la guerre en face. Les soldats blessés étaient transportés sous la tente et leurs gémissements me glaçaient le sang. En voyant tout ce sang, j'avais le cœur serré. Je suis entrée en courant, j'ai pris une tasse pour leur donner de l'eau. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je me suis mis à chanter au milieu de la tente. Je voulais simplement adoucir un peu leur douleur. J'ai vu leurs yeux rougir, mais l'artillerie ennemie a repris. Je suis retournée dans la tranchée et j'ai traîné une lourde caisse de munitions. Encore et encore, je ravitaillais les soldats. Les explosions éclataient tout près, mais je ne me suis pas arrêtée. Un vétéran m'a félicité pour mon courage et je l'ai salué comme les autres. Ensuite, j'ai couru au poste de commandement et j'ai entendu dire que les communications étaient coupées. Le commandant avait l'air inquiet. Sans hésiter, je suis sortie de la tranchée. Je longeais la ligne téléphonique tandis que les obus tombaient au-dessus de ma tête. Je suis quand même sortie à découvert. Je suis tombée, puis je me suis relevée. J'ai trouvé les fils sectionnés et je les ai reconnectés. Quand la communication a été rétablie, j'ai entendu les cris de soulagement. Plus tard, j'ai appris que l'ennemi avait été repoussé. Un jour, on m'a confié une mission de reconnaissance. À travers mes jumelles, j'observais au loin. Dans une meule de foin, j'ai aperçu un pied qui dépassait. Je suis immédiatement retournée au camp pour le signaler. Au début, le lieutenant ne m'a pas cru, mais j'ai insisté. Il est parti avec 2 soldats et ils ont mis le feu à la meule de foin. 2 ennemis en sont sortis en courant et ils ont été capturés. Plus tard, j'ai aussi tiré un sac à dos hors du tas de foin. À l'intérieur, il y avait une radio, celle que l'ennemi utilisait pour envoyer les coordonnées de bombardement. Tout le monde m'a félicité, mais je ne voulais pas me vanter. Je voulais simplement faire un peu plus pour les autres. J'ai demandé à devenir agent de liaison. Je voulais envoyer leurs lettres et porter leurs pensées jusqu'à chez eux. Ils m'aimaient tous beaucoup. Un soldat a même dansé pour moi et c'était rare de voir le camp si joyeux. Mais le lendemain, quand je suis repartie distribuer les lettres,